La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Pour la lecture de presse de ce jour, lundi 29 avril, nous allons tout de suite commencer avec le journal Les Nouvelles, mais à noter quand même ici que la presse locale de ce 29 avril parle tous ici à la une des élections. Alors pour le journal Les Nouvelles, en titre à sa une du jamais vu, 48 dossiers de candidature entre les mains de la CES, mais de son éditorial qui a retenu aussi notre attention, on nous titre ici devoir de mémoire. Pourquoi? Car ce week-end, à la surprise générale, Didier Ratirk a fait déposer son dossier de candidature à l'élection présidentielle. La culture malgache impose le respect aux anciens, dont il fait indéniablement partie. Mais considérons ce respect comme celui dû aux hommes d'église dans la maison de Dieu. Dans l'arène politique, il ne reste plus que des politiciens. La violence des réactions sur les réseaux sociaux et dans les foyers, à la suite de cette annonce, nous rappelle que nous ne vivons plus au temps du petit livre rouge de la révolution Arema. Les informations circulent et vite. Moins facile de laver les cerveaux quand le citoyen a accès à Internet. Mais la grande leçon de ces quelques jours est la liberté. Presque la légèreté avec laquelle Ratirk a été moqué, vilipendé et lorgné avant même d'avoir pu expliquer sa décision. Pour une raison qui a paru assez vite évidente, la population est trop jeune pour s'effrayer d'un épouvantail et s'amuse de l'agitation d'une momie qu'elle considère dépassée. Et pourtant, nous fait savoir ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, il y a de quoi s'inquiéter. Les aînés frémissent au souvenir de ces décennies de dictature, de censure et de pénurie durant lesquelles même prononcer son nom était tabou. Les mitabés et autres oyé ont refait surface dans les plaisanteries craintives. La tristement célèbre DGID, police politique au service d'un clan, les morts sans explication, les kung-fu qu'on a massacrés, exhibés sur les grilles de la gare, la jacquerie du Sud, les vivants qui ont appris à conjuguer bakchich et kalachnikov, les procops et les éléphants blancs, des investissements outrance dans les moins de 30 ans n'ont qu'une vague idée. Comme les queues pour du riz au milieu de la nuit, conséquence de la prédation économique et politique, ces générations qui ne parlent ni le malgache, ni le français, encore moins l'anglais, ne savent pas qu'elles le doivent à une malgachisation mal pensée, défendue encore aujourd'hui par des intellectuels comme Raymond Randève. Nous cite ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, que l'administration, dont la seule mission est de créer des règles pour pouvoir vous mettre en défaut et vous faire chanter, était la création et l'essence même de ce régime. Permettre à chaque détenteur d'une parcelle du pouvoir d'en profiter pour que personne ne songe à juger ce qui se passe au niveau le plus haut. Ici, à l'éditorialiste de nous réitérer, nous avons un devoir d'inventaire, puisque celui-ci, qui se qualifie lui-même de problème de ce pays, entre guillemets, certainement avec raison, a décidé de revenir dans l'arène. C'est une candidature qui ridiculise un processus électoral qui devait lui rendre sa dignité à la nation. C'est une candidature salutaire qui permet de se dispenser de politesse, de respect ou de crainte, parce que c'est une candidature et une vie qui s'appuie sur les pires ressorts de l'être humain. L'obscurantisme né de l'ignorance et de la cupidité. En un mot, il ne pense qu'à la promotion de sa personne et que c'est à la vue de ce fiasco du fameux dialogue initié par le FFKM qu'il a décidé de saboter réellement le processus électoral. Et dans sa conclusion, pour nous rappeler encore ce devoir de mémoire, ici encore à l'éditorialiste de nous dire, nous avons le devoir d'informer nos jeunes lecteurs. Les prochaines éditions traiteront de ces années noires, parce que le temps où l'on pouvait gérer, museler la presse est définitivement révolu, parce que le plus grand danger serait l'indifférence. C'est notre devoir de mémoire, dixit ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. L'Express de Madagascar, 49 candidats à la présidentielle, Raza Finjavai, déterminé, c'est le grand titre ici, mis à la une par l'Express de Madagascar, mais d'un éditorial à un autre, ici aussi, à l'Express de Madagascar, de nous titrer tête à queue. De quoi? Eh bien, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Dès qu'on confond vitesse et précipitation, on risque de se tromper de pédale et se retrouver dans les décors et de subir un tête à queue où le dernier se retrouve devant. Dans une course où les tocards sont nombreux, comme nous le dit ici l'éditorialiste, les favoris doivent faire attention pour pouvoir franchir la ligne d'arrivée. On se demande quelles sont les réelles motivations de certains candidats à l'élection présidentielle, nouveaux, redoublants ou triplants, qui n'ont jamais eu la moyenne. Il y en a qui n'ont eu que 21 voix à la dernière élection présidentielle, mais qui croient pouvoir faire mieux, après avoir suivi un cours accéléré de 4 ans durant la transition. Il est clair qu'avec un tel nombre de partants, une bousculade peut arriver à tout moment. Certains candidats semblent avoir payé la caution des autres pour que ceux-ci puissent semer la zizanie et perturber la course, quitte à la recourir au pire
l'annuler. Et quand on regarde le nombre de pitres parmi les inscrits, nous confie ici l'éditorialiste du journal L'Express de Madagascar, on se demande si l'élection présidentielle a remplacé la loterie nationale. Il est clair qu'aucun électeur n'aura le courage de lire en détail le programme de 49 candidats, aussi beau soit-il. Il préférera s'en remettre au hasard ou rester fidèle à ses anciennes amours qui ont enfanté les crises successives qui minent le pays depuis 40 ans. En amour, il y a toujours des hauts et des bas. Débat, je précise, D-E-B-A. Il faut toujours un perdant. Il a eu la chance de gagner souvent. Et à 76 ans, vous avez compris de qui on parle ici, il est toujours amoureux du pouvoir à défaut de l'être pour son pays, qu'il pense donc reconquérir pour la deuxième fois. La maladie d'amour court jusqu'à 77 ans qu'il aura en novembre, qu'il n'a pas résisté à la tentation et profite de 6 mois de grâce dont il bénéficie à défaut d'amnistie. Eh oui, vous avez compris ici l'éditorialiste. Ratiak se trouve dans son rôle favori. Il met tout le monde dans l'embarras, snobant la feuille de route, contestant la transition, réclamant la tenue d'une réunion au sommet, cautionnant l'initiative du FKM et partisan du report de l'élection. Le voilà parmi les prétendants à la conquête de la présidence. On le croyait encore lucide, mais le voilà engagé dans le combat de trop qui risque de le mettre dans les cordes. Il sait mieux que quiconque qu'il ne remplit pas les conditions exigées pour être candidat, mais le rejet de son dossier pour la Cour électorale spéciale sera lourd de conséquences, et c'est ce qu'il cherche, nous précise ici l'éditorialiste du journal L'Express de Madagascar. Avec la Laura Wallman, qui se trouve dans le même cas que celui-ci, cela fait de même 2 candidats, entre guillemets sérieux, qui risquent de se retrouver sur la touche. Qu'on le veuille ou non, Deb dispose d'un matelas d'électeurs, tombant sur son charme d'ancien officier de marine et qui vote pour lui les yeux fermés, même avec un bulletin unique, il faut cocher son nom et non pas celui de son neveu. Un fan club qui jure fidélité et soumission depuis 1975, 1982, 1989, 1993, 1997 et 2001, et dont le taux oscille entre 30 et 40% des voix. Avec le temps et la dévaluation, j'aime bien cette expression ici de l'Express de Madagascar, on estime qu'il est descendu à 25%, mais Deb peut nettement faire mieux que beaucoup d'autres candidats, dont le seul atout est un puissant trésor de guerre. Mais la guerre des nerfs ou des urnes, Deb s'y connaît pour n'avoir fait l'école. Deb n'est pas le seul guignol, entre guillemets, de cette élection qui a tout l'air de celle de la démesure et du folklore, où les médias publics semblent déjà avoir choisi leur candidat bien avant le début de la campagne, où l'accès de tous les candidats est réglementé. À se demander, nous dit ici dans sa conclusion l'éditorialiste de l'Express de Madagascar, si le gouvernement existe encore et que ses conseils servent encore à quelque chose. La Sénite aura fort à faire pour pouvoir contrôler la situation. La tenue de l'élection semble partie pour compliquer davantage la crise. Nous conclut ici cet éditorial de l'Express de Madagascar. Courrier de Madagascar, qui parle aussi de Didier Ratir. 2 titres à la une, candidat Ratirga Didier Ignace, Mialani Marikatsu. Élection présidentielle, Ratirga fait du forcine. Éditorial, à la dérive, point d'exclamation. Alors que le pays est en train d'entrer dans la ligne droite vers les élections, le grand timonier de l'amiral ne va pas lâcher prise. Il veut reprendre la barre. La stratégie fondée sur la manipulation médiatique des propositions recueillies lors du dialogue du CCI-VAT ayant échoué, l'amiral déploie les grands moyens pour semer le trouble dans les esprits, sachant pertinemment que sa candidature ne serait pas retenue au vu de la condition de résidence effective des 6 derniers mois dans le pays qui ne le remplit pas. Il semble vouloir confondre dans son cas avec celui de l'épouse de Marc Ravalman qui demeure différent. Dans tous les cas, nous dit ici l'éditorialiste Courrier de Madagascar, cette candidature de Didier Ratirga a désagréablement surpris l'opinion qui la trouve insensée et méprisante. Plus d'un ont estimé que l'amiral est en train de se jouer de tout le monde et d'infantiliser les électeurs, dont la plupart n'ont pas vécu ni connu les heures de gloire de la révolution socialiste ou de l'école ou de l'ère écologique et humaniste. Si certains, par égard envers l'ancien président de la République, déclarent publiquement que l'amiral est dans son plein droit, en coulisses il risque chassé par 2 fois du pouvoir, l'amiral n'a pas compris la leçon et se croit encore capable de tenir tête à une jeunesse politique pragmatique et aguerrie. Beaucoup se foutent de lui et regrettent une certaine déchéance car même le professeur Albert Zaf ne lui a pas emboîté le pas. Près de 30 ans à la tête du pays n'ont pas assouvi la soif du pouvoir de l'amiral. Nous spécifie ici l'éditorialiste de Courrier de Madagascar et dire qu'une partie de ses partisans crut voir en lui un sage qui serait rentré pour jouir des récents de ses jours en prodiguant des conseils ou en servant de lanterne aux relèves et aux jeunes générations dans la concrétisation d'un changement revendiqué lors des mouvements de rue. Nenni, point d'exclamation, ici l'éditorialiste de Courrier de Madagascar. Et puis une question est posée comme ça. L'audience
pontificale accordée à Andrazuel par le pape François a-t-elle un quelconque lien dans cette décision subite de l'amiral? Le suspense entretenu par le candidat TGV qui a choisi les dernières minutes pour déposer son dossier de candidature a nourri aussi des rumeurs les plus folles et les plus extravagantes selon lesquelles Andrazuel réignerait encore une fois sa parole et se porterait lui aussi candidat. Des rumeurs qui traduisent le désarroi qui s'est emparé d'une portion de l'opinion en apprenant cette candidature de l'amiral. Des observateurs politiques avertis savent de quoi Didier Ratirgue est-il capable et ne s'empêchent pas de mettre en garde car il peut conduire de nouveau le pays, comme le titre nous le dit, à la dérive. Midi Madagascar, élection présidentielle, 48 candidats au total, c'est le grand titre ici avec quelques photos donc des candidats. Mais la colonne de vision de Midi Madagascar nous titre ici la crédibilité comme enjeu. 10 jours donc après, toujours ici l'amiral Didier Ratirgue, 10 jours après son retour définitif à Madagascar, l'amiral Didier Ratirgue décide de descendre dans l'arène en faisant déposer par un de ses fidèles lieutenants donc son dossier de candidature à la présidentielle auprès de la CES. Fin politique, eh bien, l'ancien président de la République ne cessera jamais de surprendre. Partisan du dialogue malgacho-malgache organisé par le FFKM pour sortir de la crise, il avait déclaré la veille de son départ de retour au pays qu'aller aux élections, c'est aller au suicide. Et puis, revirement de position, nous dit ici Vision de Midi Madagascar, Didier Ratirgue a décidé de briguer à nouveau le poste qu'il a abandonné en 2002 à Marc Ravalman. Il appartient à la CES de décider de son sort. Et puis ici, toujours dans cette colonne titrée la crédibilité comme enjeu de Vision, comme l'alors Ravalman n'a pas résidé ces derniers 6 mois à Madagascar, mais à la différence de cette dernière qui a été refoulée manu militari aux frontières, il avait le droit d'aller et venir au pays avec l'autorisation du pouvoir de transition. C'est ainsi que depuis 2009, il était déjà venu séjourner 2 fois dans la Grande Île sans inquiétude malgré le problème d'hébergement de l'ancien chef de l'État. Et de tout cela, quoi qu'il en soit, comme nous le dit ici d'ailleurs Vision de Midi Madagascar, à la fermeture du dépôt de candidature hier, ils sont au total 48 candidats à l'élection présidentielle, attendent le verdict sans appel de la CES qui sortira le 3 mai prochain. Question dès lors posée, combien seront retenus? Les candidats auraient été 49 dans la liste si Niavouk Rakutardzoun n'avait pas retiré son dossier au dernier moment devant le nombre impressionnant de candidats. Question également posée ici par Vision de Midi Madagascar, est-ce vraiment à l'honneur de la démocratie? Il faut croire que la CENI et la communauté internationale joueront cette partition. On imagine déjà le bulletin unique de plusieurs pages que retiendra l'attention de l'électeur le jour du scrutin. Avec d'autant de candidats dans la course, n'essaierait-on pas de tourner l'élection en ridicule pour qu'elle devienne une mascarade? Une chose est sûre, la classe politique et civile est divisée face à cette élection. D'une part, ceux qui font confiance aux résultats des préliminaires du dialogue malgacho-malgache de FFKM espèrent une deuxième transition et une réconciliation nationale avant l'élection. Et d'autre part, ceux qui rejettent farouchement l'idée d'une nouvelle transition et d'un report de l'élection. D'un côté comme de l'autre, c'est bel et bien la crédibilité qui devient un enjeu. Nous conclut ici la colonne de Vision de Midi Madagascar. La Gazette de la Grande Île nous parle par contre ici de la caution de 250 millions que Bianco mène enquête. Voilà le grand titre ici donné par la Gazette de la Grande Île à sa une. Et à ce sujet, justement, ce que nous fait savoir ici la Gazette de la Grande Île à travers cet article, que les candidats à l'élection présidentielle ne se scandalisent pas si demain ils recevront une convocation du Bianco pour leur demander l'origine de leur caution de 250 millions d'FMG. Car si la loi exclut le président de la République de la déclaration du patrimoine, l'esprit des textes sur l'élection présidentielle veut que le bénéficiaire de cette exception montre patte blanche avant de concourir. Et ici, on parle de la loi organique numéro 2012-015 relative à l'élection du premier président de la 4e République exige pour le dossier de la candidature une déclaration sur l'honneur du candidat selon laquelle il s'est acquitté de tous les impôts, taxes exigibles, de toute nature des 3 années précédentes et dont la perception ne relève pas de la compétence du service qui a délivré le certificat administratif et une déclaration sur l'honneur donnant la composition exhaustive des biens immeubles et des valeurs mobilières du candidat ainsi que de la nature de ses revenus. Les copies des déclarations sur l'honneur sont transmises au bureau indépendant anticorruption par le soin de la Cour électorale spéciale, ajoute le texte. Bien qu'aucune précision ne soit donnée par la loi, cette dernière disposition suppose alors que les déclarations feront l'objet d'une vérification par le Bianco et que ce dernier commence donc ses enquêtes par les 250 millions de francs versés à titre de caution. Toujours de cet article de la Gazette de la Grande Île, on doit même exiger, nous dit-on ici, de ce département, et pourquoi pas du Samfin, qu'il le fasse avant que la Cour électorale spéciale n'arrête la liste des admissibles à la magistrature suprême. Pour un versement ou un retrait déjà de 50 millions de francs, eh bien les banques, sous la pression du Samfin, posent des questions gênantes à leurs clients, bafouant totalement le principe de liberté du citoyen. La législation étant, les 250 millions de caution sont théoriquement
tirés des banques. L'enquêteur s'appuiera donc facilement sur le mouvement du compte du candidat pour voir si les 250 millions sont d'origine crédible. Il pourra pousser ses investigations en comparant les impôts payés par rapport aux revenus du candidat. Bref, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, que les citoyens soient assurés que les candidats parmi lesquels ils auront à choisir soient clean, que le Bianco cautionne aussi l'origine des fonds réunis pour le dossier de candidature. Mais ici, une autre question est posée d'ailleurs, toujours à ce sujet, par la Gazette de la Grande Île. Où les candidats ont-ils trouvé ces 250 millions à jeter par la fenêtre, sachant qu'une poignée seulement d'entre eux ont la chance d'obtenir 10% des voix, seuil défini pour le remboursement de la caution? C'est la question ici posée. En tout cas, comme nous le dit ici dans sa conclusion la Gazette de la Grande Île, que cette élection soit mise à profit pour le Bianco établisse pour de bon sa crédibilité en menant convenablement ses tâches et en publiant les manquements dans les déclarations des candidats. Et dans la foulée, que le statut du Bianco soit étoffé. Jusqu'à présent, ce service et le SAMFIN ne constituent en effet que des organes administratifs qui n'ont aucun pouvoir de poursuite. Ces départements sont obligés de transmettre la suite de leurs investigations à la justice où les poursuites se perdent parfois, pour ne pas dire souvent. Une ordonnance suffit pour consolider des statuts de ces organes. Le journal La Vérité, pour continuer, face aux candidatures visiblement irrecevables, les preuves de vérité pour la CES, nous dit ici en titre à sa une le journal La Vérité. Un défilé folklorique à la CES. Et voilà ici un des articles en page 3, page actualité du journal La Vérité, du pain sur la planche. La Cour électorale spéciale ne dispose que de 5 jours pour faire le tri sur les candidatures. La liste des candidats qui ont déposé leur candidature auprès de cette chambre spéciale s'élève maintenant à 48. Et la procédure de sélection d'élimination débutera donc ce jour et ce jusqu'au 3 mai prochain. Et plus que jamais, eh bien, la CES jouera sur sa crédibilité en procédant à cette sélection en tenant compte des critères d'éligibilité tels que la résidence au pays depuis 6 mois, entre autres, qui alimentent les débats. Et toujours de cet article du journal La Vérité, eh bien, le dernier jour du dépôt de la candidature des prétendants à la magistrature fut marqué par un défilé d'une douzaine de candidats en Bouddha. C'était hier, et parmi eux des candidats qui n'ont pas déclaré leur ambition de briguer la présidence et qui ont créé la surprise par leur candidature, à l'instar de l'ancien chef de délégation du team, à savoir donc ici Fetson Rakuten Générine, le chef de la délégation, le chef de la région Ménabé Faro Ratsim Balson, le président du conseil supérieur de la transition, le général Rassoulsou, et l'on a pu s'empêcher de remarquer la présence de candidats insolite entre guillemets, comme l'a dénommé Ndakan Anthony Dijuela, qui se dit avoir reçu des ordres divins, de même qu'un certain Freddy Tinassou qui se présente au nom du parti Obama. Là donc, et ici, au journal La Vérité, de nous parler aussi donc de la concurrence qui existe entre Edgar Azavjava et Ad Zonderenarvel ne semble pas connaître de limite, nous dit ici le journal. Le PDS a choisi les 5 dernières minutes avant l'heure de clôture du dépôt de candidature, fixée à 17h, pour formaliser sa candidature, un choix qui n'est a priori pas dénué de signification et que le candidat du TGV n'a pas tardé à expliciter dans son discours à la sortie de CES. Il a saisi l'occasion pour lancer des pics à son principal concurrent et rival, le vice-premier ministre Ad Zonderenarvel, en faisant analogie à l'aide de ses paroles bibliques. Celui qui arrive en dernier sera le premier et celui qui a déposé en premier restera le dernier. On verra lors de cette bataille toutes les paroles pour l'instant. Eh bien, on ne fait que les écouter. Et on termine notre lecture de presse avec Madagascar Matin, qui nous dit presque 50 candidats, nombreux planent dans les auteurs, inutile de traîner dans la boue pour en sortir la population. Très belle phrase, trop beau titre ici également. Mais voyons ici du côté de Point de Mire, qui nous dit maintenant faites vos jeux, voilà justement. Car en l'état actuel des choses, il vaut mieux attendre la décision finale de la CES qui pondra la liste définitive des candidats admis au jugement des urnes pour émettre un quelconque avis sur la composition de cette fumeuse liste, car pour être fumeuse, elle est fumeuse, rien que de par son contenu, loin d'émettre un doute sur l'intégrité ou la solvabilité de ces candidats, on peut déjà s'estimer heureux qu'on ait pu déjà engranger dans la tête un peu moins de 2 milliards d'arrière, rien qu'avec la caution à payer si toutefois ils payent tous. Plutôt bon signe pour un début pour cette fameuse 4e République. Les Malgaches nantis n'hésitant pas à s'investir à fond, perdus pour la nation, car après d'une quarantaine de candidats déclarés, ayant déposé dossier, il est sûr et certain que seuls quelques-uns d'entre eux reverront la couleur de leur sou. Mais d'ici quelques jours, nous précise ici Point de Mire, jusqu'à ce que la CES arrive à sortir la liste des admis, la polémique va enfler quant à la pertinence de la candidature ou la recevabilité de la candidature de certains. Et comment ça serait autrement? Rien qu'avoir 2 des candidats issus de 2 mouvances majeures de l'île, on sait qu'il y a un os, ou plutôt des os des dinosaures plus précisément, même pour la CES, et bon, elle est là. Pour ça, cette cour, et qu'elle le veuille ou non, elle doit statuer. Et vient ensuite la question de solvabilité de ces candidats.
Pour jouer dans le sérieux, il faut déjà pondre les 50 millions d'arrière de caution, puis viendront ensuite les charges inhérentes à la propagande, qui ne suffiront pas de pin-ups loin s'en faut. Au bas mot, il faut frôler les centaines de millions d'arrière pour faire correctement le boulot de ce qu'on dirait candidat sérieux, car il faut bien une bonne logique pour s'assurer une bonne couverture dans la surveillance des scrutins, et c'est aussi du blé à sortir. En tout cas, nous dit ici, point de mire de Madagascar Matin, côté Zénith, 21 associations issues de la société civile pour l'observation des futures élections ont été retenues. Côté financement, car il n'en faut rien, n'est gratuit dans le cadre du projet Pacte, eh bien, l'Union européenne allouera un pactole de 6 milliards d'arrière à chacune de ces associations. Au moins là, on est dans le concret. Reste à savoir, et là je suis d'accord avec point de mire, si ces flouses seront utilisées à bon escient. Dans cette topo, autant saluer les indépendants qui, par définition, s'autofinancent. C'est l'un des principaux indépendants et l'ancien Premier ministre Camille Vital, soutenu par une grosse pointure de la transition, la personne de Mamra Touvmalal, ancien directeur général de la présidence de la transition, et après sa déconvenue aux primaires du parti TGV, il fait cavaler seul, sans le support du parti de l'homme fort au pouvoir.